Et ce soir dans Europe 1 Sport, on va parler volleyball. Comme promis, hier à Orléans a débuté la deuxième phase de la Ligue des Nations. Les Bleus, 12e du classement après la première étape, jouent ce soir face à l'Argentine. Et on va prendre des nouvelles justement de cette équipe de France, championne olympique, qui nous avait donné des frissons à Tokyo, on s'en souvient tous, il y a 2 ans. Bonsoir Kevin Tilly. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Vous êtes l'un des joueurs les plus expérimentés de cette équipe de France, double vainqueur de la Ligue mondiale aussi. Alors comment est-ce que vous appréhendez cette Ligue des Nations ? Écoutez, c'est pas un des objectifs de l'été. On est là vraiment en sorte de préparation, test, et se retrouver pour préparer vraiment un été assez long et aussi en vue les Jeux Olympiques pour l'année prochaine. On a commencé la première semaine avec un groupe un peu remanié avec pas mal de joueurs au repos. Et là, petit à petit, on se retrouve avec quelques cadres qui reviennent et petit à petit, on va essayer de monter en niveau et on va essayer de faire ce qu'on peut ici en France. On aimerait bien gagner quand même les matchs Bah en oui. France. J'imagine, parce que vous n'avez gagné qu'un seul des 4 premiers matchs de cette compétition, c'était contre la Chine. On peut dire que vous êtes C'est ça. véritablement en rodage? Oui, c'est ça. On est vraiment là pour vraiment se préparer, quoi. On est vraiment dans le dur physiquement et on a eu pas mal de joueurs au repos parce que c'est un été très long. Mais comme je l'ai dit, comme on joue en France, on a vraiment envie de gagner, donc on va vouloir vraiment aller jouer à fond, quoi. Il y a quand même il y a du beau monde, effectivement, du côté d'Orléans. On a parlé de l'Argentine, il y a le Canada, Cuba, le Brésil. Il y a un sacré niveau sur cette Ligue des Nations. Il va falloir monter en puissance du côté des Bleus. Ouais, exactement. Ça va être des matchs difficiles, mais ça va être beau à voir. Je pense que ça va être de super matchs et on est dans une super salle, donc on est très content d'être là et j'espère qu'on va montrer au public un beau spectacle. Alors vous disiez retrouver des automatismes, du temps de jeu ensemble. C'est quelque chose qui vous paraît jouable parce qu'effectivement, vous le disiez, il y a l'Euro, le prochain Euro là, c'est une des premières balises, on va dire, sur la route des Jeux. C'est ça, c'est ça. C'est en septembre et bon, la Ligue des Nations est un peu une sorte de préparation pour nous. On s'est pas beaucoup entraînés tous ensemble, mais on se connaît quand même depuis longtemps, donc j'espère que ça va quand même beaucoup aider pour le résultat de cette semaine. Un nouvel entraîneur aussi pour cette équipe de France, après votre papa, Laurent, Ouais, qui, on s'en souvient, avait relancé, reboosté, réanimé cette équipe de France pour décrocher donc la Ligue mondiale et les Jeux olympiques. Le titre, c'était vraiment magique. Aujourd'hui, c'est l'Italien Andrea Gianni qui pilote cette équipe de France. Comment ça se passe avec ce nouvel entraîneur? non, on l'a eu tout l'été dernier et ça s'est bien passé. C'est un coach qui a beaucoup d'expérience, qui connaît beaucoup le volley. Il nous aide beaucoup sur beaucoup de techniques, de systèmes. Il est assez calme et posé, donc ça nous aide beaucoup. Et voilà, tout le monde a confiance en lui. On est à fond. On bosse dur, donc c'est génial. L'Italien Andrea Gianni, effectivement, vous le connaissiez, mais qu'est-ce qui vous apporte de plus ou par rapport à l'époque d'avant? Alors, c'est pas simple de comparer 2 entraîneurs, évidemment, c'est 2 styles. Bah, surtout que c'est mon père. Ouais, c'est ça. Non, mais non, ce qui est différent, c'est comme je disais, il est beaucoup plus calme et posé, ça c'est sûr que mon père. Moins Et sanguin que votre papa? ouais, voilà, mais après, non, il y a beaucoup de similitudes dans les deux. Au niveau des entraînements, on joue beaucoup, on fait beaucoup de jeux, pas mal de techniques et il nous laisse quand même beaucoup de liberté sur le terrain et en dehors. Donc voilà, c'est à peu près similaire, je dirais. Et alors, pour cette nouvelle épopée, puisqu'on le sait, les Jeux, là, c'est après-demain. Il y a l'Euro, vous l'avez dit, sur la route de ces Jeux de Paris 2024 qui constituent l'objectif principal. Vous allez devoir défendre votre titre. Ça change la donne quand même parce que vous avez longtemps été poursuivant. C'est toujours, enfin, c'est pas toujours simple non plus quand on est le numéro un, en tout cas au jeu, voilà, de maintenir ce niveau d'exigence et on sait qu'on est pourchassé. C'est sûr que c'est difficile. Bah, à Rio, on était peut-être une des équipes favorites à ce moment-là. On sortait d'un été Ligue mondiale et championnat d'Europe, enfin, vainqueur. Donc c'était un peu plus difficile. Et à Tokyo, c'était un peu le contraire. Donc voilà, on a vécu un peu les deux et on espère que grâce à un peu cette expérience, pouvoir gérer toute cette pression et tout ça et performer aux Jeux Olympiques à Paris chez nous, ce serait incroyable.
Alors vous, Kevin Tilly, je le rappelle, hein, vous êtes l'un des joueurs les plus expérimentés de cette équipe de France, champion olympique, double vainqueur de la Ligue mondiale de volleyball actuellement du côté d'Orléans, hein, pour la Ligue des Nations de volleyball. Vous jouez ce soir contre l'Argentine. Ce sont vos derniers jeux à 32 ans? Ouais, je pense que oui. Enfin, ouais, en fait, je commence à avoir une petite famille avec une petite fille de 3 ans et les étés commencent à être vraiment difficiles, à être loin de la famille. Donc, je pense que ce sera le dernier pour quelques-uns de nous et les derniers jeux. Et, enfin, si on y va, bien sûr, on ne sait jamais. Mais ouais, c'est l'objectif et après on verra. Mais je pense que j'aurais besoin de voir un peu la famille après ça c'est sûr. Bah, surtout que vous avez déjà tout gagné et finalement il vous manque la Ligue des Nations à votre palmarès. Donc va falloir la gagner, même si vous partez C'est ça, 12e, on le rappelle actuellement, c'est ça. l'équipe de France qui n'a pas très bien réussi la première phase, mais on est au début de l'histoire. Et vous, Kevin Tilly, vous avez posé vos valises en Pologne, vous jouez réceptionneur attaquant au Project à Varsovie. Bah, Comment ça se passe là-bas? C'est quoi votre quotidien à Varsovie? alors, Varsovie, c'est une ville géniale, c'est la capitale, donc il y a beaucoup de choses à faire. Mais c'est vrai que le championnat polonais est très attrayant, il y a un très gros niveau et médiatiquement il est très suivi, donc c'est génial de pouvoir jouer en Pologne. C'est du haut niveau et moi je commence à vieillir en disant, donc je suis assez calme, mes journées sont assez calmes, je m'occupe beaucoup de mon enfant et après les entraînements sont là, mais je gère beaucoup mais la vie est très très bien à Varsovie en Pologne. Bah, c'est intéressant. Vous avez vu qu'il y a des trentenaires quand même qui performent encore, hein. On a vu Nadal, on C'est a ça. vu Djokovic. Ouais, En football aussi, hein, on a des trentenaires comme Olivier Giroud qui tiennent bien la route quand même. Donc vous c'est êtes. ça, c'est ça. Mais je me sens jeune encore, donc ça va. Ça va, Ouais. ça va. Ça devrait continuer encore quelques années, j'espère. Alors justement, quand on a 32 ans, qu'on est, comme vous le dites, plutôt en fin de carrière avec les jeux en point de mire, comment est-ce qu'on fait pour rester au niveau de l'équipe de France et des ambitions que vous êtes fixées avec votre club aussi? C'est motivant d'avoir un objectif comme les Jeux Olympiques de Paris, forcément. Et puis il y a les jeunes derrière qui poussent. Et en tant que entre guillemets vieux, bah c'est bien de montrer aux jeunes que les vieux sont encore là. Donc c'est des petites concurrences et des objectifs qui font qu'on a toujours envie de pousser et de s'améliorer même à 32 ans. Alors vous avez un frère, hein, qui est basketteur, qui est actuellement en train de se soigner, qui a été malade. Comment va-t-il? On va prendre des nouvelles de votre frère. Alors oui, j'ai deux frères qui font du basket. C'est Oui. vrai que le plus ancien, Kim, avec sa tumeur à testicule, a fini sa chimio. Il va bien, il va bien et il profite des vacances et de sa famille. Bon, c'est un peu difficile d'être loin de lui à cause de l'équipe de France, mais on a l'habitude dans cette famille de sportifs d'être loin. On se contacte beaucoup par téléphone, etc. Donc, il va beaucoup mieux. Et donc on a pris des nouvelles de votre frère, Kim, basketteur. On est avec Kevin, de la famille Tilly. Dans la famille Tilly, il y a également Laurent Tilly, qui est votre père et donc qui a été votre entraîneur en équipe de France de volleyball. Comment va-t-il? Que fait-il aujourd'hui? Où est-il? Et il est en vacances dans le sud de la France, chez nous. Il est d'ailleurs avec Kim, mon grand frère. Et il passera pour la VNL pour cette semaine à Orléans. Il passera pour nous voir. Sinon, toute la saison, il entraîne au Japon dans un club à côté de Osaka. Il entraîne là-bas depuis 3 ans et il adore. Il est très content. Donc tout se passe bien. Mais pour le moment, un petit peu de vacances. Et il repart pour une nouvelle saison au Japon, du coup? C'est ça, c'est ça. Il va faire une quatrième année. Enfin, la dernière question, c'est concernant le groupe, cette équipe de France, avec des joueurs comme vous, hein, qui ont vécu de grandes choses du côté de Tokyo, des petits nouveaux aussi. Comment se passe justement le tuilage, l'alchimie entre ces deux générations de joueurs? C'est assez simple. On a un groupe assez simple, je pense, pour rentrer dedans. On est une bande de potes et on se connaît depuis longtemps. Et même les jeunes qui arrivent s'intègrent très, très facilement à ce groupe qui est assez. On rigole beaucoup, on se taquine beaucoup, c'est génial. Et en même temps, on arrive sur le terrain à mettre un peu de concurrence et de se booster les uns les autres pour performer. Donc c'est vraiment un groupe génial et on serait pas à ce niveau-là si on n'avait pas un groupe aussi bien quoi. Donc Mmh. ça aide vraiment à rester des longs étés tous ensemble.
Avec Kevin Tilly sur Europe 1 ce soir, tête de pont de cette équipe de France de volleyball qui joue actuellement la Ligue mondiale de volleyball du côté d'Orléans. La deuxième phase, le match ce soir face à l'Argentine. Ensuite, il va y avoir du costaud. On l'a dit, le Canada, Cuba, le Brésil. L'objectif désormais, c'est effectivement de sortir de ce top 10, de rentrer dans le top 5. Là. Vous avez quand même un peu de fierté, un peu d'orgueil, même si ce n'est pas un objectif en soi, hein, Kevin. Non, c'est ça. C'est sûr qu'on aimerait se qualifier pour le Final 8. C'est les 8 premières équipes. Donc, on va vraiment tout donner, tout se battre, vraiment se battre pour arriver là. Et même si c'est pas un objectif, on essaiera quand même de gagner ces matchs. Donc, match après match, on va essayer de tout donner. Et surtout pour le public français. Ouais, on espère évidemment que ça ira bien pour vous. L'Euro, on le rappelle, c'est en septembre prochain, avec l'idée évidemment de faire oublier la déception du dernier mondial et les jeux pour finir en beauté, quoi. C'est ça. Eh ben, merci beaucoup, Kevin Tilly. C'était un vrai bonheur de vous avoir ce soir, de prendre de vos nouvelles. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de volleyball sur Europe 1. On va suivre votre épopée du côté d'Orléans et on est tous derrière vous. À bientôt. Merci beaucoup. Merci.